Il arrive un moment dans la vie où tout semble brumeux. Le chemin devant nous paraît flou, incertain, et dans ce brouillard intérieur, le cœur vacille. On se demande, suis-je là où je devrais être? Est-ce la bonne direction? Est-ce que je fais les bons choix? Ces questions ne sont pas le signe d'un échec. Elles sont au contraire la preuve que vous êtes conscient, éveillé, attentif à votre propre trajectoire. Dans ces instants, l'univers ne reste jamais silencieux. Il envoie des signes. Parfois subtils, parfois puissants, mais toujours présents. Des signes que vous êtes en train de faire un pas, même minuscule, vers ce que votre âme est venue chercher ici. Mais comment les reconnaître? Comment savoir si ce que vous vivez est le fruit du hasard ou le reflet d'un alignement plus profond avec votre essence? Et si le simple fait de poser ces questions était déjà une réponse en soi? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 9 signes puissants que vous êtes, oui, en train d'avancer sur votre véritable chemin. Ces signes ne viennent pas flatter l'ego, mais réveiller l'âme. Certains vous toucheront profondément, d'autres vous surprendront. Ce qui est certain, c'est qu'ils vous inviteront à rester en mouvement, à ne pas abandonner, même quand le doute s'installe. Alors prenez une grande inspiration, ouvrez votre cœur, et laissez-vous guider. L'univers a peut-être déjà commencé à vous répondre. Quand les opportunités commencent à se présenter dans votre vie avec une fréquence étonnante, ce n'est pas un hasard. Ce que vous percevez comme de simples coïncidences pourrait bien être des réponses claires de l'univers. Ces ouvertures qui se manifestent, ces portes qui s'entr'ouvrent au moment opportun, sont autant de signaux que vous êtes en alignement avec votre essence, avec votre chemin de vie. En réalité, ce que vous vivez n'est pas uniquement un enchaînement de coups de chance. C'est le reflet d'une profonde résonance entre ce que vous êtes et ce que vous êtes appelé à devenir. Vous attirez, parfois sans même le vouloir, les personnes, les ressources, les circonstances qui nourrissent et enrichissent votre évolution. Vous devenez un aimant naturel à synchronicité. Mais ces opportunités ne sont pas que des cadeaux emballés dans du papier doré. Elles sont souvent aussi des épreuves déguisées, des tests subtils. Car l'univers ne vous tend pas simplement des clés, il vous observe aussi. Êtes-vous prêt à les utiliser? Êtes-vous prêt à engager votre énergie, votre volonté, votre foi pour transformer ce possible en réalité tangible? Chaque opportunité porte en elle une responsabilité. Elle vous invite à agir, à faire un choix, à vous engager pleinement dans votre propre croissance. C'est une invitation cosmique à mettre en mouvement vos capacités, à honorer ce que vous êtes en train de devenir. Ce qui rend ces signes encore plus fascinants, c'est qu'ils arrivent souvent quand on s'y attend le moins. Ils ne se présentent pas toujours sous une forme séduisante ou facile à reconnaître. Parfois, ce sont des défis, des imprévus, voire des conflits qui vous forcent à vous dépasser. Ce sont ces événements inconfortables qui, paradoxalement, révèlent votre potentiel, votre courage et votre foi. Et plus vous accueillez ces occasions avec ouverture, plus elles se multiplient. Car l'univers fonctionne comme un écho. Il répond à votre disponibilité, à votre implication. Une opportunité en attire une autre, puis une autre encore. Une dynamique se crée, fluide et expansive. Ces flux ne sont pas là pour tester votre chance, mais pour mesurer votre engagement. Si vous remarquez qu'ils persistent dans votre vie, alors oui, vous êtes sur la bonne voie. Nous avons tous un passé, fait de souvenirs doux ou douloureux, de succès éclatants comme d'échecs cuisants. Certains chapitres nous réchauffent encore le cœur, d'autres nous hantent en silence. Mais il est un signe spirituel profond, la capacité de remercier le passé, puis de le laisser derrière soi. Lâcher le passé ne veut pas dire l'oublier. Il ne s'agit pas de faire comme si rien ne s'était passé. Bien au contraire. Le passé a été un maître exigeant, parfois sévère, mais toujours instructif. Il vous a façonné. Il vous a préparé. Il vous a offert des leçons, souvent cachées sous des couches de douleur ou de nostalgie. Mais vient un moment où continuer à revivre ces souvenirs devient un frein. Imaginez un écrivain qui relit sans cesse les premiers chapitres de son livre. Comment pourrait-il écrire la suite? Il en va de même pour votre vie. Trop regarder en arrière, c'est rater les miracles du présent et empêcher les promesses du futur de s'installer. L'univers vous invite à poser ce sac trop lourd, à reconnaître la valeur de vos expériences sans en faire une prison. Il ne s'agit pas d'un rejet du passé, mais d'un acte de gratitude. Un merci silencieux à ce qui a été, pour pouvoir accueillir ce qui vient. Ce détachement conscient crée de l'espace. Un espace pour la nouveauté, pour l'amour, pour la joie. Un espace pour que la vie circule de nouveau, librement. Si vous sentez que vous êtes capable de faire ce travail intérieur,
celui de laisser partir avec douceur et amour, alors vous êtes clairement sur la bonne voie. Imaginez-vous au cœur d'un tumulte, d'un moment difficile, d'une tempête extérieure. Et pourtant, en vous, règne un calme surprenant. Ce sentiment rare, mais puissant, est bien plus qu'une simple absence de stress. C'est un signal profond, un murmure de votre âme qui vous dit « Tu es aligné ». La paix intérieure, dans ce contexte, ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle ne signifie pas que tout est parfait autour de vous. Elle indique simplement que vous êtes en harmonie avec vous-même, avec vos décisions, avec votre chemin. Cette paix ne crie pas, elle chuchote. Elle ne se voit pas, mais se ressent profondément. C'est une tranquillité d'esprit qui ne vient pas du contrôle, mais de la confiance. La confiance que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous êtes à votre place. Vous êtes exactement là où vous devez être. Ce calme intérieur devient alors votre boussole spirituelle. Il ne pointe pas vers le nord, mais vers votre vérité. Quand vous ressentez cela, même brièvement, ne l'ignorez pas. C'est un message puissant de l'univers. Une confirmation subtile que vos pas, même hésitants, vous guident dans la bonne direction. Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses, mais vous avez la sérénité d'avancer sans crainte. Ce type de paix est une victoire silencieuse. Elle montre que vous ne fuyez plus, que vous ne luttez plus contre ce que vous êtes. Elle dit que vous avez cessé de vouloir être ailleurs, ou quelqu'un d'autre. Et cela, c'est un des signes les plus clairs que vous êtes sur le bon chemin. Il y a un signe précieux que l'univers vous envoie, souvent sans bruit, l'enthousiasme envers ce qui vient. C'est cette étincelle que vous ressentez à l'idée de demain. Une joie légère, presque enfantine, face à un projet, un rêve, une journée encore vierge. Ce sentiment n'est pas anodin. Il est le reflet d'un alignement profond entre ce que vous êtes et ce que vous êtes en train de créer. Quand vous vous sentez enthousiaste à propos de votre avenir, même sans tout contrôler, cela signifie que vous êtes sur une trajectoire qui nourrit votre âme. C'est une manière pour votre être intérieur de dire « Oui, continue comme ça ». Vous ressentez une forme d'élan, comme une douce impulsion qui vous pousse vers l'avant. Ce n'est pas de l'agitation, c'est de la vitalité. Une vibration intérieure. Mais si, au contraire, vous ressentez une anxiété constante, un stress diffus ou une crainte inexpliquée à propos de l'avenir, il est possible que vous soyez momentanément décalé de votre voie. L'inquiétude devient alors un message, un signe à ne pas ignorer. Elle vous pousse à ralentir, à observer, à questionner vos choix. À vous demander « Qu'est-ce qui m'alourdit ? Qu'est-ce qui me détourne de ma vérité ?» Le bon chemin ne signifie pas l'absence de peur, mais la présence d'une excitation calme, d'une envie sincère de continuer. Si vous avez envie de vous lever chaque matin, curieux de ce que la vie vous réserve, vous êtes probablement bien plus aligné que vous ne le pensez. Imaginez votre vie comme une fête. Et vous en êtes l'hôte. Qui choisissez-vous d'inviter? Probablement des gens qui vous font du bien, vous inspirent, et avec qui la joie circule naturellement. Ce que vous vivez dans vos relations peut être un indice clair de votre évolution intérieure. Lorsque vous commencez à attirer des personnes bienveillantes, stimulantes et alignées avec vos valeurs, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le reflet de votre propre vibration. En cultivant votre lumière intérieure, vous devenez un aimant à énergie positive. Vous rayonnez quelque chose qui résonne avec des êtres qui vous élèvent. Ces personnes ne sont pas là pour combler un vide. Elles apparaissent parce que vous êtes déjà dans une dynamique de croissance. Elles arrivent pour accompagner cette montée vibratoire, pour l'amplifier. Leur présence dans votre vie peut se manifester sous la forme d'amis, de mentors, ou même de rencontres fortuites mais marquantes. Si vous remarquez que les gens autour de vous vous encouragent, vous inspirent et vous aident à devenir une version plus alignée de vous-même, alors sachez que c'est un signe puissant que vous êtes sur le bon chemin. L'univers vous répond toujours, parfois à travers les autres. Et ce phénomène fonctionne dans les deux sens. Plus vous vous entourez d'âmes alignées, plus vous êtes encouragé à rester vous-même. À ne pas trahir votre vérité. C'est un cercle vertueux où chacun nourrit l'autre. Prêtez donc attention à la qualité des liens qui se tissent dans votre vie. Leur présence vous indique peut-être que vous vous transformez intérieurement et que votre monde extérieur commence doucement à le refléter. Il y a cette petite voix en vous, celle qui murmure calmement, parfois avec insistance, parfois comme un souffle. Elle vous dit « N'y va pas ou vas-y, c'est juste ». Cette voix, c'est votre intuition. Et quand elle devient plus forte, plus présente, plus évidente, c'est un signe puissant que vous êtes en alignement. L'intuition ne parle pas avec des mots rationnels. Elle ne suit pas les règles de la logique ou les listes de pour et contre.
Elle se manifeste à travers des ressentis, des certitudes inexplicables, des sensations physiques parfois. Un nœud dans le ventre, un frisson dans le dos, une paix soudaine dans le cœur. Ce sont des messages subtils, mais profonds. Ce qui est fascinant, c'est que plus vous avancez spirituellement, plus cette voix devient précise. Vous commencez à lui faire confiance, à la reconnaître parmi tout le bruit mental. Vous ne cherchez plus à tout comprendre avec la tête. Vous apprenez à écouter avec l'âme. L'intuition ne vous promet pas un parcours sans obstacles. Elle ne vous garantit pas de toujours faire les bons choix. Mais elle vous aide à faire les choix justes pour vous, à ce moment-là. Elle est ce GPS spirituel qui vous oriente, même quand la route est brumeuse. Dans un monde saturé d'informations, de doutes, d'opinions contradictoires, votre intuition devient un refuge. Elle vous recentre. Elle vous aligne. Et surtout, elle vous connecte à une sagesse intérieure qui dépasse l'expérience immédiate. Lorsque vous vous surprenez à faire confiance à ces élans spontanés, à ces réponses qui surgissent sans explication, vous êtes en train d'intégrer une nouvelle façon de vivre. Une manière plus fluide, plus authentique. Une vie conduite non plus seulement par la peur ou le besoin de contrôle, mais par la foi en ce que vous ressentez profondément. Et cela, c'est un signe d'éveil. C'est l'univers qui vous souffle. Tu n'as plus besoin de voir pour croire. Tu crois, et c'est pourquoi tu vois. Être authentique, c'est arrêter de porter un masque. C'est ne plus essayer de rentrer dans un moule, d'imiter le chemin de quelqu'un d'autre, ou de se plier aux attentes extérieures. C'est un retour à l'essentiel, à soi. Et lorsque vous sentez que vous n'avez plus besoin de prétendre, que vous commencez à dire « voici qui je suis », alors vous êtes sans doute sur la bonne voie. Dans un monde qui pousse constamment à la comparaison, à la conformité, à la performance, rester soi-même est un acte radical. Chaque fois que vous choisissez l'authenticité plutôt que l'adaptation forcée, vous affirmez votre liberté intérieure. Et ce choix n'est pas égoïste. Au contraire, il ouvre la voie à d'autres. Il inspire. L'authenticité ne signifie pas être parfait. Cela veut dire accepter ses forces et ses faiblesses, sans jugement. C'est reconnaître que votre lumière cohabite avec vos ombres et que cette dualité fait de vous un être complet. Plus vous vous autorisez à être entier, plus vous devenez accessible, humain, vrai. Et vous le sentez, les relations deviennent plus profondes, les conversations plus sincères, les décisions plus justes. Vous ne cherchez plus à être aimé pour une version idéalisée de vous-même. Vous cherchez simplement à vivre en cohérence, en paix avec ce que vous êtes. Quand cette authenticité commence à briller naturellement en vous, vous ne l'imposez pas. Elle se ressent. Et les personnes qui vous entourent le perçoivent. Vous devenez magnétique, non pas parce que vous essayez de plaire, mais parce que vous incarnez votre vérité. L'un des signes les plus profonds que vous êtes sur la bonne voie, c'est lorsque vous ressentez de l'amour spontané, pour une personne, un lieu ou même un style de vie. Cet amour n'est pas seulement émotionnel, il est spirituel. Il surgit sans que vous l'ayez prévu. Il vous envahit comme une évidence. Tomber amoureux dans ce contexte, ce n'est pas chercher à combler un vide. C'est au contraire le signe que vous êtes déjà plein de vous-même et que vous êtes prêt à partager cette plénitude. Quand vous vous connectez soudainement à quelqu'un, à un endroit ou à une manière de vivre, c'est souvent parce que cela reflète une partie profonde de votre être. Une reconnaissance d'âme. Cet amour agit comme une confirmation. Il vous dit « tu es prêt ». Prêt à accueillir, à vibrer, à partager. Il marque une étape importante dans votre cheminement, celle où vous ne cherchez plus à survivre, mais à vivre pleinement. Parfois, cet amour prend la forme d'un lieu qui vous appelle comme une maison oubliée ou d'une personne qui semble vous connaître depuis toujours. D'autres fois, c'est un mode de vie qui résonne avec votre essence, comme si vous retrouviez enfin votre propre rythme. Et lorsque cela se produit, vous sentez que tout devient plus vivant, plus intense. Les couleurs semblent plus vives, les journées plus riches. Vous n'êtes plus spectateur de votre existence, vous en devenez acteur conscient. Ce type d'amour n'est pas une distraction. C'est un message. Il vous dit que vous êtes aligné avec votre vérité, prêt à multiplier la joie au lieu de la chercher. Et cela, c'est un des signes les plus clairs que vous êtes sur le bon chemin. Il y a une différence profonde entre vivre une routine vide et se réveiller chaque matin avec un sens profond. Lorsque vous sentez que ce que vous faites chaque jour résonne au-delà de vous-même, que cela apporte du bien, du soutien, de l'inspiration ou de la lumière aux autres, c'est un signal clair. Vous touchez à votre mission de vie. Cette mission n'a pas toujours besoin d'être spectaculaire. Elle ne se mesure pas en applaudissements ni en reconnaissance extérieure. Elle se reconnaît à ce feu intérieur qui vous pousse à continuer,
même lorsque c'est difficile. À ce sentiment d'accomplissement silencieux après une journée bien remplie. À cette impression que ce que vous faites a du sens. Quand vous êtes aligné avec cette mission, l'univers semble coopérer. Les ressources viennent à vous. Les bonnes personnes croisent votre chemin. Les synchronicités se multiplient. Ce n'est pas que la vie devient soudainement facile, mais elle devient porteuse. Chaque effort semble contribuer à quelque chose de plus grand. Vous commencez à comprendre que servir cette mission n'est pas un sacrifice, c'est une élévation. Vous n'agissez plus uniquement pour recevoir, mais pour transmettre. Vous devenez un canal, une expression vivante de ce que vous avez compris, traversé et transformé. La joie que vous ressentez alors n'est pas euphorique, elle est stable, enracinée. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle émane de la conscience que vous êtes là où vous devez être. Vous n'avez pas tout réglé, mais vous avancez avec foi. Vous ne contrôlez pas tout, mais vous coopérez avec ce qui est. Et même les moments de doute deviennent utiles. Ils vous recentrent. Ils vous rappellent pourquoi vous faites ce que vous faites. Et dans ces moments-là, vous sentez au fond de vous que malgré les obstacles, vous suivez un chemin qui en vaut la peine. Si vous vous êtes reconnu dans ces signes, même partiellement, alors sachez ceci, vous avancez. Peut-être pas toujours avec assurance, peut-être parfois dans le doute, mais vous avancez. Et c'est cela qui compte. Le chemin spirituel n'est pas une ligne droite. Il est fait de détours, de silences, d'élan et de pauses. L'univers ne parle pas en mots. Il parle en signes, en ressentis, en rencontres, en synchronicité. Et si vous avez pris le temps d'écouter aujourd'hui, c'est que quelque part en vous, vous savez que tout cela n'est pas un hasard. Continuez. Même si c'est lent, même si c'est flou. Chaque pas compte. Chaque décision qui vient du cœur vous rapproche un peu plus de votre vérité. Et surtout, n'oubliez jamais, vous êtes guidé, soutenu, entouré, même dans les moments où vous vous sentez seul. La lumière ne vous a jamais quitté. Elle vous attendait simplement, patiemment, que vous la regardiez à nouveau. Si ce message vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir ces rappels de l'âme. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partagez cette vidéo avec lui. Merci d'avoir été ici, en conscience. À très bientôt.